Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle lune du 9 février. Une nouvelle lune particulière, Verseau, donc très forte, très puissante, avec un grand amas en Verseau. Pluton, Mercure, Lune, Soleil et Mars qui s'apprête à passer aussi dans le Verseau et Vénus à le rejoindre. Ascendant Balance, une nouvelle lune, pardon, qui arrive dans une période très particulière, passe à 20 degrés du Verseau. Donc toutes les personnes qui ont le 20 degrés du Verseau, qui ont leur soleil ou leur ascendant ou une planète importante au 20 degrés, regardez ce qui va se passer sur cette nouvelle lune, parce que qui dit nouvelle lune, dit nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses qui prennent racine. Il y a une nouvelle conscience, une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de voir le monde. Il y a quelque chose qui n'est pas encore visible, mais qui prend racine. Et en plus, là, on est dans la maison 4, le monde racinaire, le monde profond, le monde des profondeurs intérieures, le monde de ce que nous avons de plus caché, de plus enfoui. Quelque part, c'est lié à la mer, c'est lié à Gaïa, c'est lié aussi à la terre-mère, c'est lié à l'agriculture. Même si les tracteurs sont rentrés chez eux, eh bien, je l'avais dit sur la vidéo sur les agriculteurs que ça allait se européaniser. Et j'ai vu l'autre jour, de manière très surprenante à Malte, des manifestations d'agriculteurs avec les tracteurs dans la rue. J'ai des amis qui m'ont appelé d'Allemagne, de Belgique. On a envoyé des photos. Il y a quelque chose qui couvre. Il y a quelque chose d'une grogne, d'un mécontentement qui nous fait dire que la machine à Bruxelles est devenue complètement folle. Alors, cette pleine lune, elle vient me raconter ce qui est vraiment important. Elle vient me raconter, d'une part, mon passé avec la part de fortune en 12, ce qui est quand même assez particulier, parce que normalement, la part de fortune, elle est sur l'avenir. Et bien là, la part de fortune en maison 12, elle vient me raconter quelque chose de très précieux auquel je suis en train de tourner le dos. Et là, en plus, on a un point qui est particulier, qui est une forme d'orgueil, de satisfecit, comme quoi ces grandes institutions, eh bien, sont totalement déconnectées de, de la réalité et aussi de la frange de la population qui est en bas. C'est-à-dire qu'il y a une minorité très élitiste, que vient montrer d'ailleurs ce milieu du ciel en Lion, hein, avec la Lune, qui est très uranisée, c'est-à-dire on se déconnecte de la réalité qu'on ne veut pas voir, et en même temps, on est bien obligé de la regarder en face, là d'où je viens. Mais par contre, il va y avoir un choix. C'est-à-dire que là où je vais, le Verseau, eh ben, c'est Uranus. Et Uranus fait un carré à la Lune et au Soleil. Donc ça laisse sous-entendre des associations, des partenariats, des accords internationaux qui vont sauter. Il va y avoir beaucoup de changements dans les temps qui viennent parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et quand je vois une maison 4 aussi remplie, eh bien là, ça vient me parler de déménagement, mais ça vient me parler aussi de fin des choses, ça vient me parler de mort, ça vient me parler de choses qui sont définitivement achevées. Et ça arrive avec beaucoup de brutalité. Ça arrive avec beaucoup de souffrance, parce que c'est Uranus. Et dès que j'ai Uranus qui fait un carré, il y a une forme d'explosion. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, ok, les agriculteurs sont rentrés chez eux, mais je pense que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus sourd, d'une espèce de bronca contre Bruxelles, contre les institutions dans la maison. Et là, je parle d'institutions dans la maison. La maison, c'est aussi les gouvernements. Et là, eh ben, on voit bien qu'il y a un truc qui est en train de se passer avec ce carré Uranus en maison 7. Donc des accords, des contrats qui vont sauter. À titre personnel, c'est pas forcément le meilleur moment pour, euh, pour conclure un accord. Par contre, Saturne tient toujours. Ça veut dire qu'il y a une baisse immobilière, mais on n'est pas encore dans une explosion de bulles. Hein. Là, Saturne tient. Mais par contre, c'est en poisson. Donc, il n'y a pas de stabilité. Ça va être au mois par mois. On est sur un phénomène baissier, par exemple, au niveau immobilier. Alors, pourquoi j'en parle là? Parce que Saturne est dans la maison. Saturne est dans la maison, il vient stabiliser. C'est le politique qui tente de sauver les meubles. Et en plus, ça se passe en poisson. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui échappe.
Ça échappe par la multiplicité. Ça échappe parce que euh, quelque chose est arrivé à échéance. On a affaire à des populations qui sont intelligentes, qui sont éduquées, qui ont une connaissance. Et du coup, ça vient se heurter à Jupiter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas manipuler une population qui est éduquée comme une population qui n'a pas de réflexion. Ce n'est pas possible. Eh bien, tout ça fait un cocktail détonnant. Alors, ça ne va pas exploser à ce moment-là, mais la racine d'une explosion qui va se passer plus tard, la racine de quelque chose de beaucoup plus grave, va se passer plus tard. Alors, cette lune, sur le degré, un homme gisant à terre. Donc, il y a quelque chose qui est tombé, euh, soit qui est blessé, soit qui est malade, soit qui est mort. En plus, avec Uranus. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de soudain. Alors, cet homme blessé, dans la maison 4, est-ce que c'est un homme physique ou est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est une institution internationale? Mais il y a quelque chose qui, dans les mois qui viennent, va être destitué, va tomber. Quelque chose de politique. On est dans la maison 4. Politique démocratique. On ne parle pas d'autocratie, hein, parce que sinon, ça serait pas la lune et ça serait pas le Verseau. Il y a quelque chose qui se délite. Alors, il y a quelque chose qui se regroupe aussi. C'est-à-dire que en maison 4, en Verseau, on vient me parler de groupement, d'association, de partenariats qui viennent du passé, de partenariats qui se réagrègent. Et dans ma vie, moi personnellement, je vais avoir envie dans cette période de me recentrer, de reprendre contact avec ma famille, de m'occuper de ma famille, de m'occuper des miens, de m'occuper de ma maison, de me construire une bulle, et notamment une bulle de protection. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de peur actuellement, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Et la maison, c'est un lieu qui est privilégié. C'est un lieu où on peut se ressourcer, on peut se rassurer. Et ça, c'est très important de développer son cocon à l'intérieur de soi, d'une part, mais aussi à l'intérieur de sa propre maison. Alors, à titre personnel, c'est le moment idéal pour commencer une thérapie, avec Chiron en 6, qui reçoit un bel aspect d'Uranus, sachant que là, la vedette, c'est Uranus, hein. Sauf que Uranus est en chute. Et donc, Uranus, dans le taureau, eh ben, il fonctionne pas vraiment comme on voudrait qu'il fonctionne. Là, au lieu de me parler de liberté, il vient me parler de contrôle. Et il vient même me parler d'un contrôle fascisant. C'est-à-dire, c'est pas forcément un contrôle que je vois. Ça peut être une société qui se met en place, une société du contrôle, de la toute-puissance étatique, et qui vient heurter justement l'idée même de la liberté que porte normalement Uranus dans le Verseau. C'est pas pour rien que la dernière fois que Uranus était dans le Taureau, Hitler était au pouvoir. Mussolini aussi. Donc on avait des grandes dictatures, hein, des grands fascismes qui venaient confisquer aussi la liberté au peuple, la liberté aux gens. Lune, soleil, Verseau, Mercure, Pluton, on vient me raconter quelle idée est ma liberté. Est-ce que j'en ai encore? Dans quel monde futur je veux vivre? C'est-à-dire que même s'il y a un domaine que je pense libre, en fait, ce domaine est souvent contrôlé. Ce matin, j'écoutais une vidéo d'Idriss Aberkane qui parlait justement du monde des crypto-monnaies et des échangeurs. Eh bien, les échangeurs sont passés maintenant dans une forme de partenariat avec les États-Unis et donc il y a un contrôle des datas. Et là, on vient parler du contrôle des datas. C'est-à-dire que tout se fliquait quelque part, mais d'une manière quelque part par souci de contrôle. Il n'y a même pas l'objectif de défendre les populations comme c'était le cas avant. C'est même plus l'objectif de protéger les personnes. C'est vraiment de regarder comment les personnes vivent à l'intérieur d'elles-mêmes, à l'intérieur de la maison. Et on voit bien ce regard uranien là, qui s'oppose à la lune et au soleil. Il y a quelque chose qui regarde. Il y a quelque chose qui nous est montré. Et ça nous est montré sur la tête avec le nœud nord Chiron en conjonction qui s'oppose au nœud sud avec la part de fortune. Là, il y a quelque chose qui demande à être vu. C'est dans la zone du travail, c'est dans la zone du quotidien. Et là, ça vient heurter Vénus. Voilà, ça vient heurter Vénus.
Alors la maison 4, elle me parle de l'ancien monde. De l'ancien monde qui se heurte au nouveau. C'est-à-dire que le nouveau monde veut totalement détruire l'ancien. Mais en faisant ça, ça pose la question aussi des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la nourriture. Et là, Céreste, elle est en Capricorne. Le Capricorne, c'est une terre stérile, tout au moins dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est différent. C'est le début de l'été. Mais là, elle vient me parler de stérilité. Elle vient me parler de stérilisation de la terre. Elle vient me raconter en maison 3 qu'il y a quelque chose de mes échanges qui peut, comment dirais-je, qui est sous le contrôle de Saturne. Saturne qui est en poisson et qui protège quelque part la terre. C'est-à-dire que si je suis en jachère, j'ai le droit de me reposer. Là, ça vient parler de jachère. Mais par contre, si je vais trop loin, c'est-à-dire une saine jachère, c'est nécessaire. Mais si je suis condamnée à la disparition, parce que le poisson, c'est la maison 12, eh ben là, ça va poser un gros problème. C'est-à-dire qu'à court terme, si nous perdons l'indépendance alimentaire, la nourriture, la maison 4, c'est la nourriture. On est sur le plan nourricier. Donc toutes les questions de cette nouvelle lune vont tourner autour du nourricier, de l'alimentaire. Comment je mange? C'est l'explosion aussi du panier de la ménagère. C'est l'inflation. Là, il y avait un article ce matin, pareil, où on accepte enfin de dire que la zone euro est en récession 2023 par rapport aux États-Unis qui, eux, ont augmenté leur marge, leur PIB. Donc, il y a une décorrélation du monde occidental, aussi à cause de la guerre en Ukraine. Et l'un des enjeux par rapport à la guerre en Ukraine, ça va être l'exportation des céréales. Et donc, ça va venir toucher directement la survie alimentaire nationale. Là, on est dans une forme de survie alimentaire. Si je laisse partir les acquis que j'ai, qu'est-ce que je vais manger demain? C'est ça la question, c'est que si je suis en récession, si le pays est en récession, qu'est-ce qu'on fait pour le faire remonter? Plus d'Europe? Toute l'Europe est en récession. Donc du coup, on est rentré dans une forme d'idéologie. Bon, ça, c'est typique de Neptune, Poisson, hein. On est dans l'idéologie. Mais l'idéologie, c'est pas ce qui fait manger, hein. On peut se faire plaisir dans l'idéologie, hein. C'est pas ça le problème. Mais c'est pas ça qui remplit l'assiette, hein. Et là, on a besoin de pragmatisme. Et le pragmatisme, de toute façon, celui qui va sonner la fin de la récréation, c'est Pluton. Pluton, il va remettre les choses à plat. Pluton, il va dire, c'est bien beau l'idéal, l'idéalisme, le, le, le côté complètement vaporeux. Mais là, je suis dans du pragmatisme. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges de courriers, beaucoup de groupements qui se mettent en place. Il y a des échanges supranationaux. Il va y avoir des associations. Les luttes vont s'externaliser. C'est-à-dire avec les agriculteurs, je pense qu'on va voir émerger des luttes européennes. C'est-à-dire ça dépasse les frontières d'un pays. Pour l'instant, les syndicats, quand ils râlaient, c'était à Paris ou en France. Il n'y avait pas de mouvements internationaux. Et ben là, il va y avoir des mouvements internationaux qui vont se grouper et ça va donner naissance à une forme d'internationalisation des conflits sociaux, justement autour de la nourriture, autour de ce qui doit être mangé. Là, c'est un véritable enjeu, la nourriture, hein. C'est un véritable enjeu. On parle plus d'écologie, on parle plus de rien. Si je peux plus manger à ma faim, comment je fais? Et si on laisse partir l'industrie, l'agriculture comme on laisse partir l'industrie, ça a créé du chômage, mais l'agriculture, ça va créer de la famine. Alors qu'on est un pays qui a des terres très riches. Et ça risque d'être récupéré par des gros groupes extérieurs. On voit bien là. Ne sud en 12, on vient me raconter quelque chose du passé qui peut être menaçant, hein, avec un carré Vénus, hein. J'ai Vénus-Mars. Vénus-Mars, Pluton, ils sont dans la même zone, hein. Là, il y a quelque chose d'une menace, hein. C'est-à-dire que le but du politique, c'est quand même de me protéger. Alors là, c'est pas possible. Le milieu du ciel, il est là, le politique, pour rayonner. Là, il est royal, hein. On est dans le milieu du ciel de la France, là. La France, elle est ascendant Lion. Et là, il y a un problème, hein. Là, il y a quelque chose qui se prépare qui est pas bon. Et on le retrouve avec la pleine lune. Alors, la pleine lune, on va y jeter vite un petit coup d'œil parce que je vous ferai une vidéo spéciale sur la pleine lune. Mais franchement, on a intérêt à lier la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, la vidéo sortira sans trop tarder, hein, de toute façon.
Donc c'est la première fois que je lis les deux parce que là, je suis obligée, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est en train de naître à la nouvelle lune et qui va se manifester à la pleine lune. Mais quand on voit la pleine lune, donc c'est 24 février à 12h32, ben, on sait qu'au moment de la pleine lune, hein, là, j'ai Neptune ici, j'ai Saturne, Mercure, Soleil. Donc là, c'est l'idéologie, hein. L'idéologie qui nous amène quelque part droit dans le mur, hein. C'est-à-dire toute Europe, c'est aussi une idéologie, hein. Et là, j'ai quelque chose de très dur, hein. Vénus, Mars, Pluton, et surtout cette opposition à la Lune. C'est-à-dire que la Lune, la pleine Lune se fait à l'opposé de Saturne, Mercure, c'est-à-dire des principes gouvernementaux. Là, les gouvernements vont être touchés. Là, il y a des choses très très dures, des gros mouvements sociaux qui arrivent. Et là, on voit qu'il y a un nœud sud en 4. Nœud sud en 4, c'est lié aussi à la nouvelle lune précédente. Et là, c'est la maison 9 qui est touchée. Là, on le voit bien, c'est les institutions. C'est-à-dire, elles sont sorties de la maison 4 pour reprendre leur place, qui est la maison 9, le sommet de l'État. Et Saturne en haut, ici, milieu du ciel, c'est les chefs d'État. Et tous les chefs d'État vont être secoués par la grogne des populations. Là, il y a des choses qui passent plus. Et en plus, ça sent en cancer. Donc, on revient sur l'idée de la nourriture, sur l'idée de la maison 4, qui là est marquée. Donc là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, CRS en maison 6, donc les questions du quotidien, les céréales dans le quotidien, c'est jamais très bon. Et là, je pense, avec cette pleine lune, des choses très dures qui vont se passer. Très, très dures. Et si je regarde, Pluton, Mars, Vénus, en maison 8. Donc là, il y a des morts. Là, il y a des affrontements très durs. Là, il y a quelque chose de dramatique dans cette pleine lune. Quelque chose de très, très dur. Et les racines, eh bien, elles sont maintenant, c'est-à-dire début février. Et de toute façon, il fallait s'attendre à ce que Pluton, qui rentre dans le Verseau, il amène pas que des choses positives. Et comment je vais passer d'un monde à un autre, ça va être dans la difficulté, dans la douleur. Alors, je reviens à la nouvelle lune. On sera au moment de la nouvelle lune, au nouvel an chinois. Donc, on va changer d'énergie. En plus, pour ce nouvel an chinois-là, c'est pas simplement passer dans le cycle du dragon. On va passer dans un cycle feu. J'ai préparé la vidéo, elle sortira au moment du nouvel an chinois. C'est un cycle feu, c'est un cycle qui est très important, qui va changer les énergies pour 20 ans. Et là, il se met en place au moment de février. Donc, autant dire que ça va mettre en avant la Chine, qui a Uranus très important. Voilà. Uranus, Uranus de la Chine est très important. Et donc, tout ça, il y a quelque chose qui se prépare au-delà de l'Europe, au-delà du visible et au-delà des forces en présence. De la Chine communiste, la Chine qui a été créée, Chine de Mao Tse-tung, eh bien, elle est ascendant Verseau. Donc, il y a quelque chose du monde futur qui se prépare là. Il y a quelque chose de l'avenir. Et forcément, avec Pluton qui passe en Verseau, ben, ça va venir très souvent nous parler de la Chine et des relations internationales que nous avons avec la Chine. Et là, c'est vraiment le commencement d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenariat. Et c'est une lutte quelque part pour l'Empire, parce que pour l'instant, au sommet, eh bien, ce sont les États-Unis, mais la Chine vise le sommet. Donc ça, c'était le petit clin d'œil en politique internationale. Et il y a fort à parier que on va entendre parler très souvent de la Chine, notamment des BRICS, mais pas tous les BRICS. C'est vraiment l'énergie chinoise qui va venir se renforcer toute cette année et qui va s'inviter dans nos informations. Alors, les années du dragon, c'est des années. Le dragon, c'est un grand symbole pour la Chine. C'est vraiment un des protecteurs. En feng shui, vous avez les protecteurs qui sont la tortue, le phénix, le tigre et bien sûr le dragon. Et chacun de ces animaux correspond à un placement, à une direction, euh, à une zone géographique, nord, est, ouest, sud. Et donc la Chine va se renforcer à partir de 2024. Pour l'instant, elle s'était renforcée économiquement, mais maintenant on va parler de géostratégie. C'est comme un échiquier sur lequel chaque gouvernement, chaque pays va avancer ses pions. Alors on a connu quand même une forme de destruction des États-nations
avec le passage de Pluton en Capricorne. Par contre, là, il y a une forme de destruction des groupes structurés. Ça va aller plus loin. C'est-à-dire qu'en Verseau, avec Pluton amène toujours un changement profond, un changement profond. Là, on va tenter de détruire une forme d'identité, c'est-à-dire les racines. Alors, ça va donner beaucoup de vigueur aux réseaux sociaux, tout ce qui est les réseaux sociaux, le partage. On va se recréer des familles. Il y a un besoin. L'être humain est un être social, sociable. Mais là, il y a beaucoup de souffrance. On va commencer à parler aussi des conséquences du confinement, de l'enfermement. Enfermement qui est en maison 12. Et là, c'est l'aspect positif entre la Lune et le nœud sud. C'est-à-dire que ça a fait des décompensations, des troubles psychologiques chez les personnes. Et là, on va commencer à en parler de manière globale. Ça va commencer à être vu. Pas encore étudié, hein, mais ça va commencer à être vu, ça va commencer à être dit. Là, il y a beaucoup, beaucoup de communication, d'échanges internationaux, d'échanges entre les gouvernements. Là, il y a des choses qui vont les surprendre. Mais toujours, hein, il y a pas l'idée de la paix. Hein, et ça commence à coûter très cher. Les guerres, aussi bien la guerre en Ukraine que la guerre au Moyen-Orient commence à coûter très, très cher. Et donc, il y aurait une volonté de faire la paix, mais pour l'instant, avec une Vénus carrée nœud sud, moi, j'y crois pas. Ou alors, s'il y a des accords, ils tiendront pas. Voilà un petit peu pour cette nouvelle lune. À titre personnel, regardez comment vous pouvez vivre ce carré soleil-lune, parce que là, il va y avoir des accidents, je pense. Accidents de chemin de fer, accidents d'avion, des choses pas prévues, des catastrophes naturelles qui sont pas prévues, là. Des événements très brusques, avec des destructions de maisons, des destructions d'habitats. Ça peut être des glissements de terrain aussi. Là, il y a quelque chose qui est montré. À titre personnel, eh bien, d'être prudent, de vous coucouner, de penser à vous, à votre intériorité, de travailler sur vous, d'être en phase avec vos enfants, de chercher les valeurs qui vous portent, qui sont vraiment marquantes pour vous. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui est superflu. C'est une nouvelle lune, le Verseau, il nous oblige à penser l'avenir. Et à notre niveau, ce qui pense l'avenir, c'est nos enfants. Comment on peut aider nos enfants à grandir et à les pousser vers l'avenir. Voilà, je vais pas faire plus long. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Bon dimanche à tous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, je vous mets le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.